digestif. Donc, mon souci d'eczéma, ainsi que mes sinus, bronchite, enfin tout mon appareil, comment dirais-je, respiratoire qui est touché. Continue. Voilà. Et puis, ce que je voudrais, c'est retrouver quelqu'un avec qui je puisse partager ma vie, parce que la solitude, je m'y suis faite, c'est très difficile. Concernant cet ex-mari, Jacqueline, tu me disais que tu avais des difficultés maintenant dans le présent jusqu'à prononcer son prénom. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je ressens comme un étau sur la poitrine qui reste ici. Je ne sais pas pourquoi. Petit à petit, ça s'améliore, mais j'ai toujours ces lettres de son prénom comme de son nom, D et B, si je associe les lettres, j'ai du mal à les prononcer. Ok. Est-ce que tu as fait un travail en dehors de celui qu'on s'apprête à faire auprès de tes émotions avec un thérapeute pour travailler cette relation à l'autre? Oui, tout à fait. J'ai fait du psy et puis orthophoniste. Donc j'ai arrêté parce que de toute façon le psy m'a dit que de toute façon j'avais les capacités de gérer la chose et que pour lui il ne pouvait plus rien faire pour moi. Alors de gérer quoi? De gérer mes émotions. Est-ce que c'est la sensation que ça te donne? Oui, je pense que c'est mes émotions. D'accord, mais est-ce que quand il t'a proposé ce cheminement de prise en charge seul, est-ce que tu te sentais en accord avec ça, dans cette gestion des émotions? Oui, tout à fait. Au bout de quelques séances. Salut Jacqueline, bienvenue. Elia, bonjour. 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 Bien, alors Jacqueline, on se connaît parce qu'on s'est rencontrées toutes les deux lors d'une formation il y a quelques Oui, mois, oui, d'accord? Une formation que je dirigeais. tout à Donc le fait. cadre change. Maintenant, tu sais comment ça va se passer. J'attends de toi que tu me présentes un peu ta situation. D'accord. Bon, bah écoute, je suis séparée depuis 4 ans, comme je te l'ai expliqué au courrier. Mhm. Bon, ce que je souhaiterais surtout, c'est les points surtout. En 1994, j'avais subi une intervention, une hystérectomie, et donc j'ai fait un coma. Donc j'ai sorti hors de mon corps, j'ai fait une NTE, et je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, sachant que ensuite je me suis beaucoup intéressée à la religion. Et c'est là que j'ai compris avec tout ce que j'ai fait comme travail, que j'ai été interférée beaucoup par tout ce milieu, quoi. Qu'est-ce qui reste de cette expérience de mort imminente? Des images, des sensations, Oui, peut-être? image, oui, Est-ce que tu peux image. me les partager? Oui, tout à fait. Cette image, je m'étais retrouvée dans une vallée verdoyante avec beaucoup de soleil, avec de l'eau. J'étais, oui, donc c'est vrai que j'ai été 40 ans d'activité, où est-ce que j'habitais par le passé, et quand j'y retourne, je ressens toujours un mal-être, un très grand mal-être. Donc, voilà, je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a des traces, encore des mémoires qui sont restées, peut-être? Et j'ai remarqué aussi que quand j'étais dans une pièce, j'avais peur du noir. Si j'étais accompagnée, je suis assez sensible dans les ascenseurs, des choses comme ça, un peu de claustro.
Donc par Continue. contre, c'est que, je suis partie au printemps en voyage 4 semaines et j'ai eu des crises, enfin, j'ai fait des crises d'acouphènes pendant 4 semaines. Elles sont reparties, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas très bien, surtout au retour. OK, tu m'envoies sur de nombreux points Mmh, différents qui sont pour moi, tu sais, des chemins de traverse, Jacqueline. oui, mmh, J'ai besoin qu'on reste centré sur tout ce qui est préoccupant aujourd'hui alors qu'on se parle. d'accord. Alors, donc, moi ce que je voudrais aujourd'hui, bah, c'est, retrouver une santé physique, parce que bon, c'est surtout, comment dirais-je? Surtout, mes problèmes digestifs, donc mon souci d'eczéma ainsi que mes sinus, bronchites, enfin tout mon appareil, comment dirais-je? Respiratoire qui est touché. Continue. Voilà. Et puis, ce que je voudrais, c'est retrouver quelqu'un avec qui je puisse partager, ma vie parce que la solitude, je m'y suis faite, mais c'est très difficile. Et Concernant puis, cet ex-mari, mmh, Jacqueline, tu me disais que tu avais des difficultés maintenant dans le présent jusqu'à prononcer son prénom? oui, tout à fait, oui. Donc, je ressens comme un étau sur ma poitrine qui reste ici. Je ne sais pas pourquoi. Petit à petit, ça s'améliore, mais j'ai toujours ces lettres de son prénom comme de son nom, D et B, si je les associe les lettres, j'ai du mal à les prononcer. OK. Est-ce que tu as fait un travail en dehors de celui qu'on s'apprête à faire, auprès de Oui, tes émotions avec un thérapeute pour travailler cette relation à l'autre? oui, tout à fait. J'ai fait du psy et puis orthophoniste. Donc, j'ai arrêté parce que de toute façon, le psy m'a dit que de toute façon, j'avais les capacités de gérer la chose et que pour lui, il pouvait plus rien faire pour moi. Alors de gérer quoi? De gérer mes émotions. Est-ce que c'est la sensation que ça te donne? Oui, je pense que c'est mes émotions. D'accord, mais est-ce que tu quand il t'a proposé cette, ce cheminement de prise en charge seul, est-ce que tu te sentais en accord avec ça, dans cette gestion des Heu, émotions? oui, tout à fait. Au bout de quelques séances, j'ai compris ce qu'il voulait me dire et que pour lui, son travail était terminé. Oui, j'étais d'accord. D'accord. Pour autant, quand tu prononces son prénom ou quand tu penses à lui, il y a une charge émotionnelle qui est liée, une charge Tout émotionnelle négative. tout à fait. Tu arrives à gérer? Oui, il faut. D'accord, Il y a pas le choix. Bon, OK. quelquefois, c'est plus difficile, ça dépend avec qui je me trouve en contact, si c'est des gens assez proches ou si c'est des gens plus éloignés qui connaissent un peu ma situation. Mmh. Cette belle famille dont on parle, tu es physiquement complètement déconnecté d'eux? Oui, totalement, D'accord. ouais. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Par contre, je voudrais, avec mes enfants, bon, je pense qu'aujourd'hui, ça se passe pas si mal que ça, mais leur faire part de ma session et puis des personnes qui sont assez proches de moi, qui m'ont soutenue sur cette terre et puis ceux qui sont partis vers, le ciel. Je te laisse t'installer. Oui, OK, Bien, OK. alors comme il s'agit d'une co-télépathique, tu vas imaginons Oui, ça va.
Imaginons le OK, ciel, imaginons de l'eau, comme de l'eau de mer. Tu restes en surface de tout ce que tu peux ressentir et voir. En surface, d'accord? OK. Mhm. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu es confortable? Oui, c'est très bien. Alors, une inspiration profonde, Jacqueline, très profonde. Une fois encore, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche profondément. Une fois encore. Très bien. Excuse-moi. À partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne, Jacqueline, lors de ce décompte à l'envers de 5 à chaque palier prononcé, tu vas permettre à ton corps de s'enfoncer davantage, chaque fois plus profondément, chaque fois plus lentement, dans un état de relaxation et de détente absolue à chaque palier. Ça, et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2 et 3.
tu me dis où tu es, Jacqueline? Je suis dans un espace où je vois mon ex-mari exploser de colère. Il est très très rouge, très énervé. Et donc je le regarde en, en lui posant la question, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous dans un espace ouvert ou fermé? Fermé. Êtes-vous seul l'un et l'autre ou il y en a d'autres avec vous? Non, seul. Ok. Dans quelle position se trouve-t-il, lui? Debout? Assis? Debout. Toi? Je me suis levée, j'étais assise et puis j'ai été à sa rencontre Pourquoi t'être levé? pour m'approcher de lui, pour lui demander ce qui se passait, Ok. pour qu'il dégage une telle colère. Répète-moi ce qu'il dit dans cette scène. Celle qui m'a le plus touchée, qui m'a fait partir de la maison, c'est celle qui m'a dit que fallait que je foute le camp. C'est ce qu'il dit? Oui, je l'ai fait répéter et il a répété la même chose. Si Hmm. tu n'es pas contente, tu fous le camp. 3 fois. A-t-il invoqué une raison ou non? Non, non. Ok. Maintenant, tu vas ressentir sa charge émotionnelle, toutes les fréquences qui vibrent dans son corps à lui alors qu'il prononce ces mots. Ressens-les. Beaucoup de colère. Je sens mon corps comme si j'étais électrifiée. Mhm. Quoi d'autre? Ça me laisse complètement stupéfiée d'entendre ces choses. Et donc, je ne réponds pas. Et alors, lui, colère. Toi, dans cette scène, quelles émotions vibrent dans ton corps? Nomme-les. Alors, je ressens ce poids à ma poitrine. Traduis poids en émotion humaine. Alors, poids, De quoi s'agit-il? en émotion, je dirais La première qui vient à l'esprit. colère. Yeah. S'agit-il de ta colère ou de cette colère que tu t'es appropriée de lui? Je pense que c'est la colère que je me suis... Enfin, j'ai ma colère, mais surtout appropriée de lui. Est-ce qu'il y a d'autres émotions dans ton corps vibrant dans cette scène? Du dégoût. Pourquoi dégoût, Jacqueline? Parce que j'étais trop à l'écoute de ce qu'il me suggérait. Je, je pense que j'étais trop gentille. Ok. Cette scène précède votre séparation, Quelques mois avant, oui, quelques mois avant. Bien. En quelle année sommes-nous? Le premier chiffre qui vient à l'esprit. 2022.
Cette année donc? Oui. Ok, bien. Maintenant, tu vas me dire si cette colère et ce dégoût continuent de vibrer dans ton corps à l'instant où nous nous parlons toutes les deux. Oui, surtout le dégoût. Mhm. Ok. Alors, tu vas quitter cette scène du passé, complètement t'en déconnecter. Revenir pleinement dans le présent à l'écoute de toutes les émotions vivantes, vibrantes dans ton corps, là dans notre présent. Mhm. Colère, dégoût. Est-ce qu'il y a d'autres émotions vibrant dans ton corps? Non. Ok. Prononce les initiales de son prénom et de son nom. D, P, Dis-moi ce que tu ressens. D. Je ressens toujours au niveau de mon corps, ou plutôt au niveau du plexus, mon estomac, Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? cette lourdeur. Traduis lourdeur en émotion humaine. Je dirais angoisse. Bien. Angoisse. Tu me disais il y a quelques minutes que quand il faisait ces crises, tu avais la sensation de te figer sur place, n'est-ce pas? Oui, Une sorte d'abaissement progressif de la température du corps. oui. Mhm. L'une de ces scènes, j'aimerais que tu m'entraînes dans l'une de ces scènes. Je me revois un jour dans une autre scène. Mhm. Il était, je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu une bonne leçon de morale encore une autre fois. Toujours cette pression psychologique. De sa part, n'est-ce pas? Oui, sans doute que quelque chose qui ne lui plaisait pas, qui, je me souviens même pas le pourquoi. Et donc, je ne répondais pas parce que sinon, je pense que ça aurait abouti à des choses encore plus graves. Donc, voilà, je partais et puis c'était mon corps qui prenait. Tu partais. Oui, je partais faire un tour au jardin, m'occuper des activités. Mhm. Je pleurais, je revois une scène d'un dimanche. Il est rentré très énervé. Il a fait une colère pas possible. Ensuite, il est reparti, il a mangé, il a pris son déjeuner. Il est parti car il a fait ses activités associatives. Et donc, je suis partie. Il est parti à son association et moi, je suis partie me promener dans un bois. J'ai pleuré tout l'après-midi. Qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est de ressentir une solitude, se retrouver seul à soi-même. C'est ce qui fait le plus mal? Mm. Oui, Ok. Cette solitude que tu ressens dans cette scène, a-t-elle la même saveur que la solitude que tu ressens dans le présent ou c'est différent? totalement différent. En quoi ça l'est, Jacqueline? Parce que je ne subis
plus ces paroles qui sont méchantes. C'est plus un vide intérieur que l'autre, c'était quelque chose qui faisait très très mal, quoi. Entendre ces mots, ces accusations qui étaient non fondées. Ok. Reste encore un instant dans cette scène. Tu es toujours dans ce jardin. Lui, il va qu'à ses occupations. J'aimerais à nouveau que tu fasses disparaître complètement le plan physique. Les jardins, les corps, les murs. Et que tu me dis si entre lui et toi, il y a une connexion. Oui ou non. Je comprends pas. Une connexion. Est-ce qu'il y a un lien énergétique entre son corps et le tien? Oui ou non? Oui, je pense, une froideur. Une froideur. Alors cette froideur, tu vas la traduire encore en une émotion humaine. Émotion, La première qui vient. colère. Bien. Toi, tu te reposes un instant, toujours les yeux fermés. Il y a la même scène. J'aimerais que tu te laisses entraîner dans cette scène du passé. Et que tu me dises comment tu vois la situation si tu y es, si tu es prête. J'y suis. Moi, je vois qu'ils sont liés au niveau du ventre. Il y a comme un lien qui les relie tous les deux, comme si leur manière de digérer physiquement et énergétiquement était reliée. Il y en a un qui va vivre quelque chose, l'autre va le vivre aussi. Ça fait comme si ils étaient plus qu'un seul corps, juste au niveau de cette partie-là. Alors ce lien, traduis-le en fréquence. C'est délicat parce que j'ai peine et j'ai dégoût qui viennent en même temps. Comme si c'était ces deux fréquences-là qui dominaient. Bien. Qui produit la peine, Jacqueline, le dégoût? lui. Ok. Tu vas regarder dans le présent, jeter un coup d'œil et me dire s'ils continuent à être connectés l'un à l'autre dans le présent. Oui, ils le sont encore. Est-ce qu'il y a une conséquence pour Jacqueline à cette connexion? Elle peut pas le fuir. Elle est constamment soumise à ces vagues émotionnelles. Énergétiquement, elle le ressent encore. Qu'est-ce qu'elle ressent? Sa pesanteur, c'est un homme qui est très lourd à porter et elle a la sensation de le porter. Et en même temps d'essayer de le fuir énergétiquement, je la vois toujours regarder derrière elle, s'assurer qu'il n'est pas vraiment là. Mais il y a ce lien qui reste. Bien. Toutes les deux, une inspiration profonde, profonde. Et je veux vous voir de retour dans le présent 2022, bien ancré. Elia, tu y es? Oui. Jacqueline? Oui. Bien. Jacqueline, toi, tu vas ressentir ton corps. Notre corps nous parle. Notre corps est vivant, vibrant. Il nous transmet ces charges émotionnelles. Elia, en visuel. En visuel de ton côté, j'aimerais que tu regardes son corps avec une attention sur la gorge et que tu me dises comment est-ce que tu vois cette région du corps. C'est un énorme amas noir. Ça tourne, ça circule dans ce sens-là. Et ça reçoit plein de choses noires autour d'elle. C'est comme un amplificateur. Et ça fait mal, Dans c'est son douloureux. corps ou à l'extérieur du corps? C'est dans son corps. Dans son corps. Est-ce qu'il y a d'autres amas de ce type dans son corps?
Non, seulement dans la gorge. Tu dis que cet amas reçoit une fréquence de l'information. De quoi s'agissait-il? Oui, c'est comme si ça absorbait des fréquences autour d'elle, notamment quand il s'agit de s'exprimer sur de la tristesse. Choisis l'une de ces fréquences et tu en remontes l'origine. Ça bloque. J'ai essayé de remonter sur une. C'était des larmes. Mais ça bloque, j'ai pas de visuel. Ces larmes dont tu parles, produites par elle ou par quelqu'un d'autre? Par quelqu'un d'autre. Humain? Oui, Ok. Un amas, tu dis, conscient, non conscient. non conscient. Il y a un lien direct entre cette dysphonie et cet amas. Oui, Que se passerait-il si cet amas disparaissait? elle pleurerait. Elle relâcherait tout ce qui reste bloqué ici. Comme si elle déversait beaucoup d'acidité émotionnelle. Ça signifie que tout ceci reste coincé dans son corps. Oui, Nomme-les ces fréquences-là, ces fréquences nécrosées dans le corps. colère, injustice, euh, tristesse, terreur, envie de mourir, culpabilité, euh, perdu. Il y a perdu qui vient. Je sais pas comment on peut dire ça en émotion, mais il y a le sentiment Ok. d'être perdu. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, L'ADN est bien le sien. oui. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens dans le présent auprès d'elle? J'ai très froid aux pieds. J'ai les pieds qui sont glacés et j'ai beaucoup de remontées acides. Ok. Toi, Jacqueline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm. On peut continuer? Oui, tout à fait. Bien alors, à toi de nous entraîner à nouveau, comme si tu prenais nos mains, Jacqueline. Mhm. Il y a une mémoire dont tu m'as parlé et tu l'as appelée le repos de l'esprit. Oui. Cette mémoire-là, en inspirant profondément, tu vas plonger dans cette mémoire et m'y emmener. Donc, c'est un prêtre qui passait bénir les personnes, qui a envoyé son magnétisme et qui m'a fait tomber. Alors, où sommes-nous? Nous sommes dans une église. Sommes-nous au territoire français? Non, Non? en Bosnie. Ok. De quel type d'église ou de bâtiment religieux s'agit-il? Une église chrétienne. D'accord. Continue. Combien êtes-vous à participer à ce rassemblement? 1000 personnes peut-être. 1000 personnes. Est-ce qu'il y a un thème autour de ce rassemblement? Oui, Nomme-le. c'était les apparitions de la Vierge Marie. Quel était le but de ce rassemblement? C'était des conférences. Ah, Des conférences pour nous amener à la soumission aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'en déduis. De formater à croire dans tout ce qui est divin. combien de temps dure cette formation? 2 heures, 2-3 heures. Ok. Allons à la situation qui nous intéresse. Que se passe-t-il? Alors je suis tombée, je suis restée inconsciente pendant quelques minutes. Une seconde. Avant de tomber,
Que s'est-il passé sur le plan physique? Alors ce prêtre, avec sa main, lève la main et nous projette une bénédiction. Sur l'assemblée des 1000 fidèles. Non, que sur moi. Enfin, il prenait les personnes une par une. Il sait les personnes une par une. Il les choisissait ou les 1000 passaient entre ses mains? C'était plusieurs prêtres qui faisaient cet acte et tout le monde recevait cette bénédiction. Est-ce qu'il y avait un contact physique? Non, Non. Il s'agissait de lever la main, juste ça. tout à fait, et de projeter cette bénédiction. Bien. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc je vois le bras du prêtre se lever juste devant mes yeux et puis à ce moment-là, je tombe. Il y a quelqu'un qui me reçoit à l'arrière pour me poser à plat. Mhm. Continue. Et ensuite, quelques minutes après, je ressens quelqu'un, enfin 2 personnes, une personne qui me prend par les épaules et une autre personne qui me prend par les pieds pour me déplacer. Et à ce moment-là, je me réveille et je me sens très, très mal. Je me sens comme comateuse à ce moment-là, la tête très, très lourde, comme si je sortais d'un sommeil, qui était irréel. Bien. Alors, la même scène, Jacqueline. À nouveau, tu vas faire disparaître tout le plan physique. Ces gens, leur corps physique. Et tu vas regarder ce qui se passe au niveau énergétique au moment où ce prêtre lève sa main. Regarde la situation comme si tu pouvais la voir d'en hauteur. Mmh. Donc certaines personnes pleurent, les gens sont très touchés. Certaines personnes, sont très énervées aussi. Juste lui et toi. Se lever de main et ton corps. Énergétiquement. Que se passe-t-il? C'est quelqu'un qui est très costaud. C'est tout, je vois pas autre chose. Regarde Alors, ton corps à toi, au moment de la chute. j'ai l'impression que je reçois comme une décharge électrique Tu sur ma traverses tête ton corps? qui traverse, la partie, entre mes 2 yeux, sur le front. Ok. Va à la fin de cette scène et dis-moi s'il y a trace, empreinte de cette décharge dont tu parles. Trace, je pense que oui. Dis-moi ce que tu vois, juste ce que tu vois. Je ressens des fils qui passent comme ça. Ok, bien. Elia, à toi. Alors moi, ce que je vois avec ce lever de main sur un plan énergétique, c'est que ce prêtre, il porte une sorte d'anneau autour d'un des doigts qui projette une lumière très très vive, effectivement presque électrique. Quand j'essaye de l'approcher, je vois cette lumière qui envahit le visage de Jacqueline. Et dans cette chute, il y a une sorte d'a- de collier comme un anneau en or en forme de tête de serpent sur les extrémités. Ça s'enroule autour d'elle. Un lien avec cet amas? Oui. Mhm. Quelle est la condition ésotérique de Jacqueline avant de participer à ce rassemblement? Remonte le temps. Elle est déjà interférée, mais par des émotions. Je vois pas de conscience qui l'accompagne. C'est surtout des émotions, des remords qui l'empêchent d'être pleinement ancrée dans le présent. Mais il n'y a pas d'implant sur elle. Ce dont tu parles est un implant? Oui. Ok, on inspire profondément à nouveau.
l'une, l'autre, et on revient sur notre base dans le présent 2022. 2022. Est-ce qu'on y est, Elia, Jacqueline? Oui, Bien, Jacqueline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Maintenant, tu vas choisir, Jacqueline, une position en hauteur pour regarder tes énergies dans le présent. Tu peux le faire. Une position en hauteur. Je, je ressens comme plutôt une charge électrique qui descend, qui enrobe tout mon corps, Est-ce qu'elle a une couleur, cette décharge? couleur feu. Qui produit cette décharge? Je sais pas, j'ai l'impression que ça passe, ça descend comme ça descend sur ma tête et puis ça descend tout le long de mon corps. Regarde tout le long de ton corps, justement. La tête, la poitrine. Tu regardes tout ton corps. La même décharge. Oui, ça va jusqu'à mes pieds. Cette décharge dont tu parles est consciente ou non consciente? Non consciente. Bien. Elia, On est quand tu demandes de regarder à Jacqueline de prendre de la hauteur sur son corps, tout de suite il y a une femme qui est apparue et qui est là, elle est en colère. Elle ressemble un petit peu à la statue de la liberté, elle a cette espèce de couronne sur la tête. Par contre, elle n'est pas verte, elle dégage beaucoup de lumière, quelque chose d'orangé, de rouge. Et elle, elle se met entre Jacqueline et moi comme pour m'empêcher de regarder Jacqueline. ok. Jacqueline, nous avons ta permission pour travailler sur toi et à tes côtés, n'est-ce pas? Oui, Bien. Elia, tu vas faire la même proposition à sa partie subliminale. Il est temps d'avancer. Elle est d'accord. Bien, alors tu vas dire à cette chose, quelle qu'elle soit, de s'écarter de toi et de Jacqueline. Elle cesse de former un mur entre vous deux. Maintenant, C'est fait. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens traversée. Je sens qu'il y a des choses qui s'impactent à ce niveau-là, mais ça va. L'information plutôt que la fréquence. Ça signifie que tu vas couper tous tes ressentis sensoriels et émotionnels. Juste Ok. une captatrice d'informations. Focus sur cette silhouette. Son ADN, dévoile-le. Draconien, Sa couleur, vert foncé, ses yeux, rouge, son nom, gastrophe. comment est-il connecté à elle, à Jacqueline? Par ses parties intimes, c'est relié à son ex-mari. C'est lui qui a créé le lien Ce dans son lien, corps. appelons-le ciment fréquentiel. De quelle fréquence est-il fait? Soumission. Cette émotion de renonciation et de se soumettre. Renonciation de renoncement? Oui. Ok, bien. Dans le présent, Jacqueline, tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi, tous ceux ayant obtenu un accord pour être présents à ton corps, à ton espace énergétique. Appelle-les ok. et dis-moi ce que tu vois. Je vois quelques personnes humaines, Combien? surtout deux adultes. Est-ce que Et ces personnes te semblent familières? oui, Qui sont-elles? mon ex-mari et ma belle-mère, mon ex-belle-mère.
Bien. Qui d'autre? et des petites silhouettes qui se cachent derrière. Dis-leur de ne pas se cacher. Elles n'ont rien à craindre. Rien à craindre de notre part. Dis-leur de se présenter. Là maintenant, j'aimerais les voir. Mon ex-belle-sœur, Mhm. Donc humain toujours. oui, tout à fait. Mhm. Elia, est-ce que cette interférence est liée à cette famille? Seulement au mari, à Seulement au l'ex-mari. mari? Oui, les autres sont totalement indépendants. Ok. Jacqueline, ce draconien, est-ce que toi tu le vois? Non, Elia, qu'est-ce qui l'empêche de le voir? C'est la lumière qui lui reflète. Ça l'éblouit. Ok. Ces humains liés à l'interférence, oui ou non? Oui, Liés à l'interférence. Cet amas lié à l'interférence oui. lie la conscience de cet être. Pourquoi cette région du corps plutôt qu'une autre? Parce que c'est sa liberté. Sa voix, c'est ce qui pouvait lui permettre de se libérer. Et de demander de l'aide aussi. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Oui, c'est ce qu'il pense. Et tu continues de sonder sa conscience. Je veux connaître la suite des événements, ce qui est programmé. C'est soumettre sa conscience, la voir en laisse, la faire ramper à ses pieds, pouvoir se balader avec cette chienne, c'est ce qu'il pense, dans un espèce d'endroit où Reste il y a... déconnecté. Reste déconnecté. Ok, dans un endroit où il y a plein d'humains en perdition, comme des esclaves qui doivent construire des choses. La soumission, donc, n'est-ce pas? Oui, Ok, bien. Maintenant, Jacqueline, en inspirant à nouveau profondément. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace, tu vas aller au moment où tu as donné un oui à cette interférence. L'origine de l'interférence. l'origine. Quand j'ai accepté d'être son épouse. Tu parles de ce mari. Oui. Montre-moi cette scène-là. Que se passe-t-il? Il était très joyeux, comme si il agrippait quelque chose à moi. Énergétiquement, bascule sur le plan énergétique, tu peux le faire. Oui. Que se passe-t-il? C'est quelqu'un après qui se met en retrait, qui est très très content. Moi, est-ce que tu te vois, toi, dans cette scène? Je me vois un peu surprise de voir la réaction, comment que ça se passe. Il se comporte comme un petit enfant, qu'il a eu son cadeau. Le cadeau, c'est toi? Oui, Et inspire à nouveau profondément. Comme si tu prenais la main d'Elia et la mienne à nouveau. Il y a cette opération, cette hystérectomie. Tu vas m'entraîner dans cette scène-là. Tu as des possibilités illimitées de te souvenir absolument de tout. donc ça s'est passé en pleine nuit. Je suis partie comme dans un rêve. C'est là que j'ai franchi ce tunnel, enfin, je dirais pas ce tunnel, mais cette lumière, une vaste étendue, très lumineuse, très ensoleillée. Où est ton corps physique? Je fais des calipettes sur Ton cette corps vague physique. physique. Il regarde ce qui se passe. Et je suis dans un lit d'hôpital.
Dans un lit d'hôpital, tes yeux sont-ils ouverts ou fermés? fermé, Est-ce que tu es dans le cadre de l'opération ou en dehors de l'opération? en dehors de l'opération, Avant ou après? après, 48 Ok, heures après, 48 heures après. suite à une T'es-tu hémorragie. réveillé depuis l'opération? Oui, oui, Tout s'est passé comme prévu? tout s'est bien passé. Simplement, 48 heures après, j'ai fait une très grosse hémorragie. C'est à ce moment-là que tu entres dans ce tunnel? Oui, De quoi a l'air ce tunnel? Est-ce qu'il est grand, petit? euh, assez grand, et au bout, je perçois une lumière et je vois une main qui me projette un faisceau de lumière pour me renvoyer. Tu as dit que tu faisais des galipettes, n'est-ce pas? À quel moment? C'était avant. Alors ce moment-là, avant. De quoi ça a l'air faire des galipettes dans cet espace? J'étais très heureuse. Je Ah, jouais, je courais, et puis ensuite, comme une petite fille de 3-4 ans qui se promène dans un pré, qui joue. de quoi a l'air cet espace? Très vaste. Et au fond de cette vallée, j'entends l'eau qui coule. Est-ce que c'est coloré? Non, Non. j'entends le bruit, c'est tout. Qui est présent avec toi alors que tu fais ces galipettes? Je perçois deux petites silhouettes. Mhm. De quoi est-ce qu'elles ont l'air? Je, Approche-toi-en, tu peux le regarder. qui ressemblent à des anges. Mhm. Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont grands de taille? Petits, plus Petits, petits que moi. plus petits que toi. La taille d'un enfant? Oui, comme, Décris l'un d'entre eux. Ses cheveux, ses yeux. comme un bébé qui vient de naître. Oh. Très brillant, Mhm. très lumineux. Et alors que tu fais ces galipettes, que font-ils? J'en ai un à ma droite et l'autre à ma gauche. Mhm. Ils me regardent. Ils te regardent. Tu vas t'adresser à celui qui est à ta gauche et lui demander son nom. Raphaël, Raphaël. Mhm. Dis-lui que j'aimerais communiquer directement avec lui. Que répond-il? il hésite. Il se recule. Dis-lui que ça ne durera qu'une minute à peine. Donc il s'avance. Bien. Est-ce que tu me permets de parler directement avec lui? Oui, Bien. Juste une minute. Laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Raphaël. Raphaël, mhm, tu peux le faire. Juste une minute. ok. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps? Emprisonné, Mhm. Emprisonné. Sais-tu qui je suis, moi? je devine. Pourquoi suis-je là? pour, euh, pour venir aider Jacqueline. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que tu es là, toi, dans cet espace, alors que ses yeux physiques sont fermés? Qu'est-ce que tu fais là?
pour la réconforter. Pour la ramener à la vie. Oui, As-tu rien d'autre à lui inspirer pour la ramener à cette vie, à ses souffrances et ses difficultés? non, je voulais Quelque chose de plus soutenant? oui, voilà. Mhm. Je voulais prendre son énergie. Ah oui? Laquelle? C'est Quelle rendre, énergie voulais-tu prendre? rendre service aux autres. Prendre Le son énergie service, ou lui donner de l'énergie? non, c'était pour, Pourquoi? oui, peut-être donner de l'énergie pour se rendre encore plus disponible aux autres. Mhm. De qui est-ce que tu as peur? Je sais pas. Si tu sais. De qui est-ce que tu as peur? Dans ces cas-là, je reviens à mon ex-mari. Laisse-moi avec Jacqueline. Jacqueline, déconnecte. Ok, Déconnecte. Complètement déconnecté. Bien, les galipades. Les galipèdes, n'est-ce pas? oui, Bien. Cet être-là, celui avec lequel nous venons de communiquer, tu vas le regarder dans les yeux. Je veux voir à travers toi sa forme d'origine. Quelle il forme ressemble a-t-il? plus à un petit bouquetin, Un petit quoi? à une petite chèvre Un petit bouquetin. avec des cornes assez aiguisées. Mhm. Qu'est-ce qui émane de lui? Quel type de fréquence? Il est très noir. Oh. Il n'apparaît plus sous les traits d'un ange? Non, Que s'est-il passé? je sais pas. Ok. Elia, Oui. la même scène. Pourquoi a-t-elle été entraînée dans cet espace? Comme pour s'assurer qu'elle reste sous contrôle. C'est comme si sa conscience avait décidé de fuir sa vie physique, de la quitter pour fuir son mari. Et il y a eu cet espace entre deux pour s'assurer que, ben non en fait, qu'elle y retourne et qu'elle se libère pas de tout ça. Ok. Bien. Une inspiration profonde pour toutes les deux. À nouveau, on revient dans le présent 2022. Bien ancré dans le présent. Est-ce qu'on y est, Jacqueline? Oui, Bien. Elia? Oui. Est-ce qu'on peut continuer, Elia? Oui. Bien. Ces crises, ces affections de la peau récentes, accentuées, causes ésotériques, si ou non? Oui. C'est cette espèce de, de femme qui venait, qui s'approchait d'elle, surtout la nuit. Et cette lumière, ça brûlait sa peau. C'est toujours le cas? Hmm. J'ai la sensation qu'il y a eu une pause, mais que là, c'est planifié que ça recommence à cause de cette session. Ok, on continue. Si je parle de tout ce qui est terrain allergique, respiratoire, C'est lié à cette opération, au retour. Je crois que à cause de son coma, physiquement, on lui a mis quelque chose au visage, mais ça a diffusé un produit qui énergétiquement était chargé d'une programmation. lis la programmation. C'était, c'est un code, j'arrive pas à voir. Casse ce code. Il y a un sens à chaque programmation. Quel est Asphy- celui-ci? Asphyxie, c'est de Bien. l'asphyxie.
Ok. On continue. On va rebondir sur les informations, d'accord? Avec beaucoup d'aisance, beaucoup de fluidité. Durant la nuit, crise dorsale. On parle du passé. Dis-moi ce qui vient. C'est comme si on lui avait accroché des câbles dans le dos et qu'on les branchait à une grosse machine qui reçoit des informations. On lui extrait des informations pour nourrir cette machine-là. Quel type d'information majeure a été extraite? Sur sa gestion de l'amour, sa gestion des relations humaines. Comprendre pourquoi elle tient, pourquoi elle se brise pas plus que ça. Les crises d'acouphènes dans le passé. C'est comme j'entends un léger sifflement au fond sonore, comme si elle était capable de percevoir ce Draco qui l'accompagne. Comme si sa conscience essayait de lui montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Réveille-toi, c'est ça que ça dit. Blocage, la poitrine, poids sur la poitrine. C'est directement lié au mari. Je le revois lui tout de suite. À la connexion avec lui? Ouais. Ok. Tu attends une seconde. Jacqueline, je reviens à toi et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Et on peut continuer? Oui, tout à fait. Ok. Alors tu as mentionné une peur et j'aimerais visiter une scène. Tu as dit la peur du noir, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors j'aimerais voir, Jacqueline, avec toi s'il y a une cause ésotérique, profonde, à cette peur de l'obscurité. Ça s'est passé, je m'en suis aperçue il y a quelques mois. Mhm. D'un seul coup, je me suis sentie comme angoissée. Et puis, je me suis dit, j'espère que je vais pas rester trop longtemps dans cet espace parce que je me sens pas très très bien. Et donc, ensuite, c'est reparti et je fais très attention depuis ce temps parce que pour mettre le doigt, pour exactement trouver ce qui va pas, quoi. Ok. Quel type d'émotion reste-t-il de cette scène? La peur. La peur. Mhm. Où est-ce que tu la sens vibrer, la peur, dans ton corps, dans le présent? À présent, c'est l'estomac. Bien. Alors tu reviens dans le présent. Elia, tu suis. Bien. Maintenant, voilà ce que je te demande de faire, Jacqueline. Je vais compter de 1 à 3. Il y a des émotions à basse fréquence dans ton corps. Nous avons parlé de peur, nous avons parlé de tristesse, injustice, de dégoût ou encore de colère. À mon 3, toutes ces émotions que tu as créées, que tu as générées, elles vont apparaître en phosphorescence. D'accord? Ok. On y va à 1, 2, 3. Et tu me dis quelle place la occupe dans ton corps. Alors, plus au niveau du bas-ventre. Ah, ah. Plus au niveau du bas-ventre. Oui. Bien. Maintenant, voilà ce que je te demande de faire encore. Tu vas imaginer, à mon 3 encore, faire un pas en avant, comme si tu le faisais sur le plan physique, et que toute cette phosphorescence reste à l'arrière du corps, comme en état de lévitation. Ok. Tu inspires et je dis 1, 2, 3. Un pas en avant. Et je veux que tu te retournes et que tu regardes toutes ces émotions pendantes à l'extérieur du corps. On y est? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu sens vibrer ton corps ainsi. Il se sent allégé. Mhm. C'est, je me sens plus légère. Oui, plus légère. Et je me dis, oh, tout ça, c'est pas possible que Alors, j'aimais tout ça.
Tout ça, Jacqueline, c'est la somme des charges d'émotions du passé et du présent. Alors, soit tu réenfiles ces costumes lourds, soit tu les fais disparaître. Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Je les fais disparaître. Ils sont en train de s'éloigner, comme si je retrouve les couleurs d'un volcan, comme si je les projette dans un volcan. Bien, quand ces émotions auront complètement disparu, tu le dis, complètement. C'est bon. Très bien. Elia, j'aimerais que tu me parles de cet amas au niveau de la gorge. Il s'est diffusé à l'extérieur de son corps, mais pour autant, ça laisse comme un trou, comme un vide. Ok, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Jacqueline, parmi toutes les émotions positives que tu as pu expérimenter, il y en a une que tu préfères par-dessus toutes les autres. Nomme-la. La joie. La joie. Bien. Alors voici l'instruction. Souviens-toi qu'à chaque battement de cœur, tu peux créer joie. Une joie durable, une joie définitive à chaque battement de cœur dans ton corps. Et ça démarre dans le ventre au niveau du nombril. C'est tout petit au début. Et c'est ton cœur qui donne le tempo. À chaque battement de cœur, je permets à cette fréquence de joie de grandir, de s'expanser dans tout mon ventre, dans mes poumons, mon cœur, ma gorge, mon larynx. Cette fréquence de joie régénère tout mon système respiratoire, régénère tout mon système nerveux. Et souviens-toi, le cœur donne le tempo, ça continue de s'expanser encore parce que ton corps est plus grand que ça, les bras, les mains, le cou, la tête, et ça continue encore de grandir cette joie dans ton corps, la partie génitale. Les hanches, toute la partie basse du corps jusqu'aux pieds. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je sens mon corps se relâcher. Je me sens bien. Elia, parle-moi à nouveau de la gorge. Elle est lumineuse. Il y a une fréquence d'amour et de pardon aussi qui se diffuse. Je vois plus de vide. Dis-moi de quoi est-ce qu'elle a l'air dans le présent. La condition ésotérique, c'est ce dont on parle. Je la vois libre. Je vois plus ce lien au niveau du ventre qui était accroché. Elle est un peu fatiguée. Je vois ces énergies qui sont un peu moins rapides que tout à l'heure, mais pour autant très colorées. Donc ça, c'est bien. Bien. Un plan? Non. Non. Elia? Non. Ok. Maintenant, Jacqueline, tu vas te souvenir de tous ceux qui étaient connectés à toi. Ex-mari, la belle famille, qui n'en est plus une déjà, ex-belle famille.
Puis cette créature, tu vas les regarder les uns après les autres et tu vas rompre tout ce que tu as pu leur céder, accepter dans le passé. Tous les accords qui ont été donnés prennent fin ici, prennent fin maintenant. Oui, je romps tout contrat. Donc, Absolument tout. tout. Je vois le D'accord. Dracos, la tête du Dracos qui est très grande ouverte, qui commence à faire demi-tour. Et puis, ils sont en train de s'éloigner. Toutes les formes humanoïdes sont en train de s'éloigner. Bien. Déconnecté. Ça signifie que tu prends le pouvoir sur tout ton espace énergétique et plus que tout sur ton corps, ton expérience humaine. Quand ils auront définitivement disparu, dis-le. J'ai le Dracos qui insiste un petit peu. En réalité, ça ne vient jamais d'eux. Ils sont, tu sais, comme les miels, D'accord. les abeilles autour d'un pot de miel. Cette résistance vient de toi. Est-ce que tu veux t'en séparer, oui ou non? Oui. Ah, Dis-le ça y lui. est, il s'en va. Inutile d'insister, ma décision est prise. Il s'en va. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Je le sens. Je le ressens avec l'énergie. Je ressens les énergies qui circulent. Surtout vers les pieds. Tout le bassin vers les pieds. Bien. Maintenant, un essai. J'aimerais à nouveau que de cet ex, tu prononces les lettres de son prénom et de son nom. La première de chacun. Uh-huh. T, P. Qu'est-ce que tu Sort, ressens quand tu prononces ces lettres? elles sortent beaucoup plus facilement. Le T est beaucoup plus assis. Uh-huh. Et donc, j'ai l'impression que ces lettres sont en train de... Je les vois partir et s'éloignent de moi. Bien. Très bien. Elia, donne-moi un visuel dans le présent. Elle a regagné son corps physique et il y a une grande envie de tendresse envers elle-même. Elle est émue, sa conscience est émue parce que c'est comme si elle se sentait enfin seule, mais de manière positive dans son corps. Ok. Bien. Maintenant, Jacqueline, à nouveau une inspiration profonde, une projection dans le futur, le tien, avec cette condition présente. Regarde. Je vois quelqu'un qui s'approche de moi, peut-être pour une rencontre. Uh-huh. Alors, après, affaire à suivre. Oui, je me vois partir avec lui, main dans la main. Bien. Est-ce que tu es heureuse? J'ai l'impression que je me promène librement et très calmement, en pleine sérénité. Ok. Elia, est-ce que tu veux ajouter un mot? Cette personne est très positive et très axée sur le rire, sur le jeu, presque comme pour l'encourager à revivre une deuxième enfance. C'est ce que je vois, des parties de cartes, toutes ces choses-là. Bien. Transmission d'informations à la famille, aux proches, aux êtres chers. Il suffit de le vouloir, Jacqueline, et c'est un processus instantané. Ok. Je
plus Ok. efficace encore que nos services de messagerie. Oui, c'est beaucoup plus vite. Bien. Maintenant, ma voix encore qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. À 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. D'abord le 1 qui marque une déconnexion complète, totale de tous, de tout, déconnecté. Et souviens-toi qu'à partir de maintenant, ton cœur donne le tempo de régénération fréquentielle, de cadeaux fréquentiels. Cette joie diffuse dans tout ton corps et tu te sens bien à chaque seconde qui passe de mieux en mieux. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancré, équilibré. Tu sens ce corps plus présent. Tu t'y sens bien. Et voilà qu'à 3, je t'invite à revenir dans le présent. Ouvre tes yeux. Et la lumière, accessoirement. Elia, reviens. Ok, bien. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, Ouf. Jacqueline? Très bien. Très bien. J'ai Émotionnellement? bien. Très très bien. Je sens mon corps se détendre, se libérer. Bien. J'ai bien ce qu'elle a complété lorsqu'elle expliquait certaines choses. C'était vraiment ce que je ressentais. Bien. Elia, quant à toi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien, mais je voudrais juste ajouter, parce qu'avant de partir, la conscience de Jacqueline s'est adressée à moi. Elle m'a montré, comme dans un livre, les images des souvenirs. Et elle m'a dit, je n'ai plus les mots justes, mais qu'en gros, il fallait pas que son corps physique se laisse entraîner par le passé. Et que c'est pas parce que les souvenirs restaient que l'empreinte de cette personne-là, énergétiquement, était encore là. Vraiment, cette idée de c'est rompu. Certes, il y a Ok. encore les choses dans la tête, mais c'est fini. Bien. Et toi, tu es déconnecté. Merci. Déconnecté. Oui. Bien. Jacqueline, est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Oui, je veux bien le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je veux bien. Ok. Je te garde 1 minute en ligne avec nous. Tu ne coupes pas. Elia, merci pour ton accompagnement. Belle continuation, Jacqueline. Bonne soirée à vous. Reste là, reste là.